Bon matin, j'espère que vous allez bien en ce beau jeudi matin. Alors, c'est l'heure de notre petit bricolage du jeudi. Ça va être à 9 h. OK, la semaine passée, je me suis trompée, c'était à midi, mais là, je vais essayer d'être vraiment plus régulière et de vous faire ça le jeudi matin à 9 h. Vous allez de toute façon pouvoir le revoir en redifféré parce que ça va rester sur ma page et sur mon groupe. Je vous ai fait un sondage hier pour savoir quelle couleur vous aimez mieux, lequel combo couleur que vous aimez le mieux. En fait, j'ai resté surprise, c'est arrivé presque égal. Alors, j'ai décidé de vous faire une carte avec chacun des combos couleurs. Fait que vous me direz après qu'est-ce que vous avez aimé le plus. Alors, gênez-vous pas pour partager la vidéo. Vous allez voir ce matin, je vais vous montrer un sketch. Il est ici, que je vais mettre dans mon courriel de demain matin. Alors, vous allez pouvoir avoir le sketch et pouvoir le reproduire à volonté. Et en y apportant des différences. Alors, moi, j'étais prête. On va tourner la caméra de côté. Alors, venez me rejoindre pour notre vidéo live du jeudi matin. En fait, c'est les deux combos couleurs que je vous offrais. Comme je vous ai dit, c'est arrivé à peu près égal, les deux. Mais celui-là a gagné une petite coche de plus. Fait que je vais commencer par celui-là. Mais ce matin, j'étais inspirée. Je me suis rendu compte, sans le savoir, les filles, OK? Quand j'ai fait mes combos couleurs, je me suis rendu compte que c'était toutes des couleurs dans les brillants. Dans la collection des brillants. Donc, grenouille, flamand, melon mambo, tarte au potiron, limonade à la limette. C'est 5 couleurs qui font partie de la collection des brillants. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai un kit de papier de la collection des brillants. Alors, je vais en faire un de chaque. Il y a juste le cuvée de cassis qui ne faisait pas partie de cette collection-là. Fait que je mets ça de côté. Puis, je vais vous montrer le sketch que j'ai pensé pour vous. Comme j'ai dit tantôt, dans mon courriel de demain matin à mes abonnés, vous allez avoir l'aide-mémoire de la carte que j'ai faite mardi et vous allez avoir l'aide-mémoire pour ce sketch-là. J'ai même tout écrit les mesures ici, là. Donc, pas de souci, vous allez être capable de la refaire facilement. Je vais y apporter quelques modifications, vous allez voir. Ça va vous donner encore plus d'idées pour utiliser un sketch. On va commencer avec le combo couleur qui a gagné. En fait, je voulais vous montrer... Attendez un petit peu, là. J'ai commencé à l'envers. La collection de papier comme ça, là, il y en a des brillants, des neutres, de toutes les couleurs, des incolores, OK? Avec un motif différent. Fait que c'est ce que je vais utiliser ce matin. Cette collection de papier-là, comme je vous dis, il l'a dans les incolores, il l'a dans les brillants, dans les neutres, dans les royaux, puis dans les subtils, OK? Ça fait des beaux papiers assortis avec une collection de cartons. Fait que c'est avec ça ce matin que je vais faire mes cartes. OK. Je viens de me rappeler l'ordre dans lequel je voulais faire ma carte. Alors, on va commencer par un carton de base qui a 5,5 par 8,5. Les cartes ont toujours cette grandeur-là. Je vais venir le plier. Ah non! Bon. Coupé! Attends, j'en ai un autre pas loin. Une chance, hein? Donc, je reprends mon carton 8,5, 11. Je le coupe en deux. Là, fais pas la gaffe deux fois, Isabelle.
Et maintenant, je vais plier mon carton en deux à 4 écarts avec la lame de pliage. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo de mardi. Il m'est arrivé quelque chose dans le sens que la vidéo de mardi ne s'est pas publiée à l'endroit où je voulais qu'elle soit. OK? J'ai mis le lien par la suite dans mon groupe. Fait que vous pouvez le retrouver en allant sur le groupe et en défilant. Vous allez voir la vidéo. Mais probablement que vous ne l'avez pas vue mardi. Pourtant, j'ai fait une vidéo mardi midi. Mais c'est ça, elle n'était pas à l'endroit où je voulais qu'elle soit. Vous allez quand même la voir demain dans mon courriel. Je vais mettre les 2 vidéos de cette semaine ainsi que les 2 aides-mémoire que j'ai utilisées. Ma base de cartes est faite. Et là, c'est là que je vais venir jouer avec mes couleurs. Je vous ai montré tantôt la collection de papier. Alors, pour cette carte-ci, le combo couleur était cassis, tarte au potiron et limonade. Alors, je me suis déjà taillé des pièces avec ces mesures-là ici. Je vais la faire en 2 étapes parce que je vais vouloir mettre un ruban autour de mon carton. Et là, je n'ai pas vérifié ma colle avant de commencer. Bon, vraiment pas. Alors, les filles, quand ça vous arrive, ça, ayez toujours sous la main, proche, une aiguille, tout simplement. Et, attendez un petit peu. Une petite retaille de papier. On vient déboucher ça comme ça. On essaye d'enlever la crotte de colle qui s'est faite. Des fois, c'est facile, des fois, non. On s'arrange pour essuyer notre aiguille rapidement pour pas qu'il y ait plein de colle après. Moi, j'ai toujours une aiguille proche, là, ici. Et là, après, ben, on pèse fort pour faire sortir la crotte de colle. Après, moi, je vais être correct. Là, c'est pas pire, je m'en suis sortie avec une petite goutte. Des fois, ça fait un gros... Vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, là, j'ai dit que je voulais coller mes 2 pièces ici, puis ma colle ne voulait pas collaborer. Alors, ici, ça fonctionne. Mes papiers à motif ont 3,5 par 3 3/4 et 1,5 par 3 3/4. Et voilà. Là, ici, j'avais mis une petite bande comme ça. Ça donne bien, j'ai du ruban limonade à la limette. En fait, c'est le temps de regarder vos produits préférés là, parce que à partir du 9 avril, il va y avoir des rabais intéressants parce que le catalogue va faire peau neuve, comme à tous les ans. Et il va y avoir de la liquidation. Là, regardez. Avant, moi, c'est parce que je sais que mon vœu va être ici. Je devrais faire mon vœu avant, finalement, pour savoir la longueur que mon vœu va prendre pour pouvoir faire ma boucle à côté de mon vœu. Je vais laisser ça comme ça. Je vais venir faire mon vœu. Je vais utiliser Souhait en grand, qui est un jeu d'étendre qui va malheureusement partir. Anniversaire. C'était un des jeux que j'aimais beaucoup parce que j'aime les gros vœux comme ça. Je vais aller chercher ma couleur privée de cassis.
Mais on pourrait prendre, tu sais, si vous avez la collection des brillants à la maison, vous pourriez tout aussi bien prendre la collection des brillants pour venir faire ce modèle de carte-là. Et là, je veux étamper vraiment en pâle sur mon étiquette. Alors, je vais tourner un petit peu. Je vais une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je vais venir étamper ici. En pâle, le anniversaire. Et je vais venir prendre le joyeux ici. Et lui, je vais venir l'étamper en foncé. Donc, je prends la même encre. Et je viens faire un joyeux anniversaire comme ça. J'aurais peut-être pu même étamper une 4e fois sur mon papier brouillon pour que le contraste soit encore plus grand. Fait que pour faire mon vœu, j'ai tout simplement pris un carton de la largeur de mon vœu. Je pense, je vais vous le redire, je pense que mon carton a 1/4. Oui, c'est ça. Donc ici, je vais pouvoir venir mettre mon vœu ici. Et en dessous. Donc là, je vais venir faire ma boucle à peu près ici. Hein? C'est tout comme ça? Oui, à peu près là. Et là, c'est là qu'on va voir si je vais réussir. Si vous me connaissez, vous savez que faire des boucles. Bon, je vais l'essayer encore une autre fois. Mais je vais vous donner un autre truc si toutefois elle est encore molle comme ça, ma boucle. Elle est un petit peu moins pire. Mais quand je fais des boucles molles, regardez, elle est un petit peu molle. Là. Je vais vous montrer mon truc. Attendez un petit peu. Je prends tout simplement un papier collant. Je viens en arrière et je colle mon ruban pour qu'il soit plus serré comme ça. Puis là, ben, ça paraît pas finalement que ma boucle était molle. On fait ça comme ça pour que ça soit cute. On vient couper le ruban de chaque côté. Comme ça, en allant le coller en arrière, ben, ça vient tenir mon ruban. Là, j'ai fait exprès pour que la boucle soit sur le côté comme ça. Et là, j'aurais dû... Je vais venir couper encore un petit peu mon vœu parce que je trouve que ça arrive trop sur le bord, trop proche. On fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Et ici, comme ça, on va venir mettre des dimensionnels et de la colle en dessous de mon carton. Puis là, moi, ma première carte avec le combo couleur va être faite. On va aller en faire une deuxième avec le même matériel, mais je vais y apporter des différences. Vous allez voir. C'est pas celui-là que je veux, c'est ceux-là. Et voilà, attendez un petit peu. J'ai 2 activités qui s'en viennent, alors je vais les mettre aussi demain dans mon courriel. J'ai l'évasion créative qui dure comme tout le week-end dans un groupe privé.
Alors, vous avez des défis, des sketchs, de l'animation, des tirages, plein d'activités. On fait ça dans un groupe privé Facebook. Et c'est pendant tout un week-end. Et on s'amuse comme ça à vous faire des défis. Et vous prenez, j'ai 3 options, OK, de matériel que vous pouvez prendre. Mais vous pouvez aussi prendre l'option sans matériel ou ce que vous pouvez à ce moment-là prendre ce que vous avez chez vous et participer avec nous à notre week-end. Alors, regardez, c'est quand même cute! Et ici, on va venir tout simplement y ajouter des bling-bling. Bon, attendez un peu, là, ça va pas bien. Tiens. En ajoutant quelques bling-bling, là, je trouve que ça fait la différence. Et voilà. Quand vous faites une carte foncée comme ça, n'oubliez pas de venir mettre un carton blanc à l'intérieur pour pouvoir venir écrire les vœux. Ma première est faite. On va faire la deuxième, Esther, avec le deuxième combo couleur. Et vous allez voir, je vais y apporter une petite touche de différent. C'est le même matériel. OK? C'est la même chose. On va juste le placer de manière différente. Mon carton de base 8,5 par 5,5. On va venir le plier en deux et non le couper en deux. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous avez le droit de vous marrer, de rire, les filles. Là. J'ai pas plié à la bonne place. Regardez ce que j'ai fait. Mais ça, ce carton-là, je vais le garder pour faire autre chose. Là. Hein? Bon, alors, 5,5. Et je plie à 4,25. 4,25. Bon, là, c'est dans le milieu. J'ai toujours mon carton ici blanc de 4 par 5,25 et j'ai encore mes 2 pièces de 3,5 par 3,75 et 1,5 par 3,75. C'est juste que je vais les placer d'une manière différente. Au lieu de la faire horizontale, je vais faire ma carte verticale. Ou est-ce que je fais ça comme ça? Non, pas comme ça, pas comme ça. OK. Vous voyez, je peux changer de côté pour mes cartons. La base de ma carte, comme vous voyez, va être exactement pareille. Et encore une fois, c'est la collection des brillants que j'ai utilisé pour faire cette carte-là. Et voilà. Et là, je ne la collerai pas tout de suite. Je ne sais pas si je mets un ruban ou pas. Mais ce que je sais, c'est que je veux ici venir utiliser le bonjour. Regardez. J'aime beaucoup les mots simples. C'est pour ça que j'aimais ce jeu d'étampes-là. Bonjour, merci, mon ami. Ça, c'est des mots... bonjour, on peut dire ça pour n'importe quelle occasion. Ça dépend juste de qu'est-ce qu'on va écrire à l'intérieur. Et là, je vais y aller avec le flamand fougueux.
vais y aller avec la couleur de la base de ma carte. Et où ici mon petit papier? Encore une fois, je vais enlever de la couleur. 1, 2. Vous voyez, lui, d'après moi, juste 2, ça va être assez. Oui. Et il y a mon ami. Est-ce qu'il rentre ou bien j'écris 2 fois bonjour? Je trouve que le mon ami est un petit peu long. Mais on va regarder. Non, j'ai pas envie. On va mettre le bonjour. Et cette fois-ci, on va venir prendre le premier étampage. Et voilà. J'aime bien le look que ça donne de 2 étampages avec la même couleur, puis avec le même mot. J'aime bien ce que ça donne. Ici, un petit bonjour. Et là, pourquoi pas venir lui mettre des fleurs. Regardez. Il y a le jeu d'étampes assorti avec la perforatrice qui fait des belles fleurs. Le jeu d'étampes, c'est encore une fois un jeu d'étampes qui nous quitte. Je voulais juste utiliser la perforatrice. C'est un jeu d'étampes qui nous quitte. Mais la perforatrice reste. Mais si vous aimez ça, les petits kits ensemble, là, c'est le temps. Regardez, on va ajouter des fleurs. Et là, regardez bien mon petit truc. Ça prend un tapis de souris, OK? Ça prend quelque chose de mou. Et ça prend un bout rond. Et on vient juste peser dans le milieu, comme ça, ici, pour faire des fleurs. Et je la trouve peut-être un peu grosse, fait que je pense que je vais m'en faire un autre petit ici. Et avec mon bourron, comme je vous ai montré, on a juste à venir peser. Ça, c'est le tapis Stampin' Spears, là, mais on s'entend que c'est un tapis de souris. OK? Ça prend quelque chose de mou. Et on va pouvoir venir ajouter des petites fleurs autour de notre bonjour. Et voilà. On va mettre des dimensionnels en arrière de mon vœu. Et là, je vous disais tantôt que j'avais 2 activités bientôt. Fait que je vous ai parlé de l'évasion créative, mais j'ai aussi un cours de cartes sur mon site web. Et mes cours de cartes, c'est vraiment plus pour les personnes qui aiment bricoler dans leur atelier. OK? C'est 4 cartes originales, 4 vidéos, 4 PDF. Vous pouvez avoir le matériel aussi pour créer les cartes, mais vous faites ça quand vous êtes chez vous, tranquille. Vous la faites à votre rythme, no stress. C'est ça mon cours de cartes que j'offre. Et j'ai déjà quand même plusieurs personnes qui participent à ces cours-là. C'est nouveau pour moi dans le sens que j'ai commencé à l'automne. Les gens apprécient vraiment mes cours. Ça va super bien. Ils aiment ça. Ils peuvent réaliser les cours chez eux. Mais je suis tout le temps là aussi pour répondre aux questions, là. OK? C'est pas parce que je mets un cours en ligne que je disparais.
Et ça, c'est sur mon Oasis créatif. Ici, quand on n'a plus de gommette dans notre stylo, on a juste à tourner un peu pour faire sortir la gommette. Ici, on va en mettre une grosse. Les diamants resplendissants, on s'entend que c'est la base de la base à avoir dans notre petit kit de débutante. Hein? Ça, là, c'est les plus winners. Regardez les 2 cartes que j'ai faites ce matin avec les 2 combos couleurs que je vous ai proposés. En fait, vous voyez ici que c'est exactement le même sketch. Lui, je l'ai fait oups, excusez. Lui, je l'ai fait tel quel. Et lui, je l'ai fait dans ce sens-là. Alors, vous voyez, il y a plusieurs manières d'utiliser un sketch. Il s'agit juste de penser, comme ici, là, je l'ai juste tourné de côté. Alors, c'était mon petit projet pour ce matin, avec les couleurs que vous aviez choisies. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis à vous abonner à mon infolettre. Demain, dans mon infolettre, donc vendredi, il va y avoir les 2, le sketch et les 2 vidéos de cette semaine. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et une très belle fin de semaine de Pâques. Bye tout le monde!